Bien, on va démarrer, même s'il y a encore un certain nombre de personnes qui sont dehors, mais je pense que ça les fera venir. L'amphithéâtre devrait être plein. Bien, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous. On a une matinée dense entière, pleine à passer ensemble, avec beaucoup d'interventions. On va parler de la nouvelle marque Anjou Tourisme. On va parler d'intelligence artificielle. On aura un grand témoin, Christian Mantelli, qui est venu exprès venir nous éclairer sur l'avenir. Voilà, des débats, des échanges. Et pour démarrer, je vais laisser quelques minutes la parole à l'hôte du jour, Pierre Vatrelot. Un petit mot d'accueil et puis un petit mot aussi sur Terra Botanica. On vous écoute. Merci. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur Mantelli, je suis ravi de vous voir aujourd'hui à Terra Botanica pour plusieurs raisons. Parce que vous avez bien choisi votre moment. Il fait un temps magnifique, c'est les printemps du tourisme. J'aime bien associer les deux d'ailleurs, printemps et tourisme. Et puis c'est bientôt l'ouverture du parc. Donc les planètes sont alignées pour que vous puissiez passer un excellent moment. Et puis je suis ravi de vous voir puisque parmi vous, il y a des têtes connues, certains moins. Et j'ai très envie de vous dire qu'aujourd'hui, Terra Botanica, c'est aussi un symbole. C'est celui d'une réussite, la réussite de l'attractivité d'un territoire. Et je pense que vous allez en parler longuement aujourd'hui à travers cette marque. Mais aujourd'hui, Terra Botanica, c'est une force, la force d'un territoire qui s'ajoute à d'autres sites, puisqu'on ne fait jamais rien seul. On a travaillé pendant de nombreuses années avec les collectivités et avec les professionnels du tourisme, avec vous, sans doute, qui sont au sein de cette salle, pour faire en sorte que l'Anjou, la destination, soit aujourd'hui une des belles destinations de France. Et aujourd'hui, Terra Botanica, c'est 554 000 visiteurs. C'est le premier site du département. C'est le deuxième site de la région Pays de Loire, avec une attractivité qui rayonne à travers la France, puisqu'on a un visiteur sur deux qui est issu en dehors de la région Pays de Loire. C'est une belle réussite, avec une thématique qui est aujourd'hui au cœur de notre société. Il y a 20 ans, le végétal crée un parc hybride avec des codes de parc à thème et créer également un parc avec des codes de parc, de jardin, ça paraissait un ovni. Faire en sorte, cette hybridation, elle paraît aujourd'hui comme une certaine évidence, mais il y a 20 ans, c'était un vrai sujet. Et aujourd'hui, à travers ces 150 000 visiteurs qui découvrent le parc, on sent bien une synchronisation entre leur appétence, l'appétence sociétale autour du végétal, et puis finalement l'aspect ludique, le rapport ludopédagogique. Et finalement, j'ai presque envie de dire nos métiers passion, parce que travailler dans le tourisme, et je pense qu'on est tous là dans cette salle parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, c'est également une façon de regarder l'avenir, de se dire quelles sont les tendances, quelles sont demain les tendances du tourisme, quels sont demain les enjeux, la relation d'expérience avec nos visiteurs. Et c'est un vrai sujet, et je pense que ce sujet aujourd'hui sera extrêmement bien traité. Vous avez de très beaux interlocuteurs, une très belle marque en devenir. Je vous souhaite à tous une excellente journée, beaucoup de travail, parce que vous êtes là aussi pour ça. Très beau travail sur la marque et très très belle journée à tous. Et je vous remercie d'avoir choisi Terra Botanica pour ce moment et cet événement. Beau printemps, j'ai presque envie de dire. Merci beaucoup, Pierre. Allez-y, installez-vous. Oui. Alors, on va démarrer cette matinée par une petite table ronde introductive. Plutôt que d'avoir deux longs discours, on va faire une petite interview. Et on va donc demander à monsieur Philippe Chalopin, qui est donc le président d'Anjou Tourisme et aussi le vice-président du département, je précise en charge des finances, il m'a dit que c'était assez important de le noter, ça rassure. Et puis Jean-René Maurice, le directeur de l'Estua. Alors, un petit jeu de questions-réponses entre vous deux. Monsieur Chalopin, un petit mot sur la dernière saison et puis celle qui arrive. Est-ce que ça s'est bien passé? Globalement, en France, on sait que les indicateurs sont plutôt au beau fixe. Est-ce que c'est le cas en Anjou et comment vous voyez la saison à venir? Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir
dans un fleuron de l'Anjou à Terra Botanica. Bon, je suis ravi déjà, comme l'an passé, d'être à côté de Jean-Maurice donc représente l'Estoie pour ce printemps du tourisme qui rentre dans les mœurs et qui rentre dans nos habitudes. Donc vous êtes très nombreux, merci. Je salue notamment tous les étudiants qui sont présents. Alors la saison, pour répondre à votre question, elle a été bonne. Alors M. Mantelli connaît bien la fréquentation touristique française, elle a été bonne de manière générale, mais en Anjou, elle progresse. Même si on est toujours sur des chiffres qui sont un peu en décalage. En tout cas, je voulais rappeler que nos 175 sites qui existent sur le département de Maine-et-Loire ont vraisemblablement accueilli un peu plus de 2,5 millions de visiteurs. Le tourisme en Anjou, c'est plus d'1 milliard. On est sans doute à 1,3 milliard. Les chiffres de l'INSEE sont un petit peu en décalage, mais plus d'1,3 milliard. Vous imaginez l'importance, l'impact du tourisme. C'est un peu plus de 7 200 emplois. Cette année, on a battu le record en termes de nuitées, puisque nous sommes à 13 millions de nuitées, donc c'est relativement conséquent. C'est 80 millions d'euros d'investissement touristique chaque année, donc c'est important. On a notre fleuron Terra Botanica qui se développe beaucoup, mais on a aussi le zoo de Douai en Anjou, qui est aussi un autre fleuron du département. On a la chance en Maine-et-Loire, mais vous le savez, de compter des sites divers et variés. Donc ça donne une offre importante. Donc oui, la saison 2023 a été bonne, très bonne. La saison 2024, j'espère qu'elle sera aussi bonne. En tout cas, côté Anjou Tourisme et côté département. Et puis également avec nos acteurs, nous organisons tous les ans une campagne nationale sur Paris. On monte à la capitale pour faire parler de l'Anjou et c'est important. Et le GIP Anjou Tourisme est à la manœuvre avec le conseil départemental pour faire parler de l'Anjou. Et on constate que l'Anjou, qui était une destination un petit peu... On y venait un peu par hasard entre la Loire-Atlantique, pas très loin du Puy du Fou, etc. L'Anjou devient une vraie destination touristique aujourd'hui. Et la progression de Terra Botanica est une illustration, mais tous nos sites ont progressé en Maine-et-Loire. On a une moyenne environ entre 10 et 14% de progression sur 2023. Merci beaucoup. On souhaite une très bonne saison à l'ensemble des professionnels. Jean-René Maurice, à l'Estoie, d'une certaine façon, vous contribuez au développement touristique avec 3500 étudiants, certains qui viennent naturellement pas de l'Anjou ou d'Angers, voire de l'étranger. Est-ce que la destination Anjou, c'est aussi un argument pour vous dans le fait d'attirer des étudiants et de développer un pôle universitaire aussi fort en tourisme en France et dans le monde ? Alors, merci Jean-Baptiste, et naturellement je salue tout le monde, les étudiants et les professionnels et les collègues universitaires qui sont aujourd'hui avec nous dans le cadre de ce printemps du tourisme. Alors, 3e édition, Jean-Baptiste, tu m'as bien dit qu'il fallait que l'on soit laconique, très court, à l'essentiel. Donc on va aller à l'essentiel. En tout cas, on est là sur cette dynamique, et par rapport à ta question, d'ancrage local. L'Estoie, c'est Angers, c'est donc l'Anjou. Mais ce n'est pas uniquement Angers, puisque c'est Saumur. On a aussi un campus à Saumur et un campus à Cholet. Donc on est bien dans un ancrage territorial. Chacun le sait, la qualité de vie en Anjou et à Angers en particulier contribue notamment à accueillir ou à être attractif. Alors il y a une marque qui est forte, qui est la marque Estoie, et que je défends et qu'on défend avec tout l'ensemble des équipes. Et le rayonnement à travers ces 3500, c'est justement cet ancrage de formation qui a quand même et qui permet à l'Anjou d'avoir aussi ce côté un peu unique. C'est-à-dire que 3500 étudiants en tourisme. Alors je rappelle, l'Estoie, c'est 3 départements. C'est tourisme, hospitalité, donc tout ce qui est métier de l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel, et tout ce qui est lié au patrimoine, culture, patrimoine végétal notamment. 3500, c'est la composante universitaire la plus importante en France, en Europe, et des Indiens m'ont dit du monde. Donc bon, restons modestes, on est en Anjou, mais en tout cas, je rappelle que la 2e université aujourd'hui en France qui a le nombre le plus important d'étudiants en tourisme, c'est l'ISTIA à Toulouse, 1000 étudiants. Donc, et après, c'est Paris 1 avec l'IRES, 450 étudiants. Donc on voit bien que c'est dynamique et cet ancrage en juin, excusez-moi, et démontre en tout cas cette puissance, cette attractivité.
Et vos étudiants, vous leur faites découvrir aussi un peu la région? Ça devient un peu des ambassadeurs? Ou il y en a qui s'implantent peut-être, qui s'installent? Certains, naturellement. Beaucoup, il y a 2000 stages par an à l'Estoile, et dans ces 2000 stages par an, il y a les étudiants justement qui passent. 2000 stages par an, c'était calculé. 2000 stages par an, il y en a 3500 qui vont passer, effectivement. 2000 stages par an, et un certain nombre vont se dérouler naturellement en Anjou. Beaucoup d'emplois générés en Anjou sont aujourd'hui occupés par d'anciens étudiants de l'Estoile. Et un petit clin d'œil, je pense à Anjou Tourisme aujourd'hui. Alors, il faudrait faire le calcul, mais par exemple, le directeur actuel, Rodolphe Ligonière, est un ancien étudiant de l'Estoile. Donc, on a cet ancrage, et un certain nombre d'étudiants, d'anciens étudiants, travaillent à Anjou Tourisme, travaillent à Terra Botanica, travaillent un peu partout en Anjou. Donc, il y a cet ancrage qui, naturellement, est légitime. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Philippe Chalopin, un petit mot maintenant là sur le sujet du moment, les printemps du tourisme. Expliquez-nous un peu un rappel de cette manifestation et puis quelques mots sur l'édition 2024. Alors, l'histoire des printemps du tourisme a commencé, c'est voulu au début comme une rencontre entre professionnels pour échanger les bonnes informations, les dernières actualités, donc échange de bons procédés, constitution d'un réseau. Et on s'est très vite aperçu que, au départ, ça s'appelait la bourse aux dépliants. Et on s'est très vite aperçu que ça ne suffisait plus, que les professionnels avaient besoin d'autre chose que de se donner les bonnes adresses et les bonnes nouveautés. Donc, on est allé petit à petit, et en partenariat avec l'Estoile, que je remercie, parce que sans vous, je crois que ça aurait été certainement compliqué, parce que vous nous apportez effectivement aussi l'imagination supplémentaire. Et donc, avec Jean-René Maurice, l'idée, ça a été de faire monter en puissance cette manifestation, d'en faire une rencontre annuelle pour les professionnels, pour échanger sur les thématiques du moment et échanger sur les innovations du moment. Parce que chacun sait que celui qui n'innove pas, effectivement, finit par stagner, et après, c'est la régression. Donc, l'idée, c'est d'être toujours en mouvement, toujours dynamique, toujours avancé. Donc, l'an dernier, nous avions également, nous étions sur Angers, point central au centre des congrès, où là, il y a eu un certain nombre de conférences thématiques pour permettre aux professionnels, effectivement, d'actualiser leurs connaissances et puis de développer leur réseau. Donc, c'est ça l'idée des printemps de tourisme. C'est vraiment le début de la saison touristique. À travers cette manifestation, ce qu'on veut, c'est lancer le début de la saison touristique et de marquer, je dirais, alors on est en Anjou, on joue collectif, et d'envoyer un message collectif pour dire, voilà, la saison est commencée, elle commence, les professionnels sont là, et les professionnels continuent d'innover. Jean-René Maurice, l'Estoile est partenaire, vous le faites ensemble. Quel est le rôle de l'Estoile dans le printemps du tourisme? C'est un rôle qui a été effectivement imaginé il y a 3 ans, avec une montée en puissance collective justement sur l'action. C'est déjà la place des étudiants, puisque l'emploi est au cœur quand même des préoccupations aujourd'hui. Il y a 3500 étudiants à l'Estoile, donc ça veut dire aussi comment on crée ce lien entre ceux que l'on forme et qui seront les futurs acteurs et pionniers, en tout cas, de développement du tourisme, les futurs professionnels du tourisme. Donc, il y a ces besoins. Donc là, notre place à ce titre est important. Et puis aussi parce qu'on est dans l'idée, c'est d'aller ensemble, d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que de construire justement cette dynamique touristique à l'échelle d'Angers et de l'Anjou. Et donc, travailler avec Anjou Tourisme, travailler mais aussi avec Destination Angers, là aujourd'hui c'est Anjou Tourisme, c'est quelque chose de légitime, et pour preuve c'est qu'on a même imaginé pour 2025 d'aller ensemble justement par rapport à tout ce qui est tourisme durable, puisqu'il y aura les rencontres nationales du tourisme durable en 2025 à Angers, justement coportées en termes de candidature avec Anjou Tourisme, avec Destination Angers et Estoile. Donc l'Estoile est un partenaire important, on n'est pas uniquement une structure de formation et de recherche, puisqu'en termes universitaires, on est aussi dans la recherche en tourisme, qui serait isolé, ou en tout cas dans son univers, qui doit être totalement connecté avec les acteurs qui demain recruteront les étudiants que l'on forme. Justement, très concrètement, je crois que vous organisez cet après-midi un job dating. Donc là, ça intéresse les étudiants qui cherchent des stages, des emplois, et puis les entreprises qui cherchent des collaborateurs. Comment ça va se passer? Expliquez-nous un petit peu le principe. L'idée, c'est qu'il y a à peu près plus d'une quarantaine, en tout cas, de professionnels qui ont répondu présents, qui sont en demande
justement de futurs collaborateurs. Et donc, c'est faciliter, être des facilitateurs, de mettre en relation justement les jeunes, mais pas uniquement les jeunes, puisqu'on s'est aussi associé avec France Travail. Donc là, on est vraiment sur l'emploi au sens large. Et je pense que l'université a aussi ce rôle à jouer avec Anjou Tourisme pour pouvoir justement être ce lien entre ceux qui aujourd'hui recherchent. J'en parlais avec Cécile Tougourdeau pour Chenillé. On voit bien qu'il y a des emplois aujourd'hui qui sont en attente dans les entreprises. Donc comment on accompagne ces professionnels du tourisme à être effectivement continuer d'avancer, continuer de pouvoir répondre, pouvoir aussi ouvrir plus largement les espaces de tourisme, puisqu'on voit bien qu'il y a des contraintes de plus en plus fortes par rapport justement à des problèmes de personnel. Monsieur Chalopin, vous le ressentez chez les professionnels, ils vous le disent qu'ils ont des difficultés à recruter. Oui, tout à fait. C'est aujourd'hui un leitmotiv. Tous les professionnels ont des difficultés pour recruter. 38% nous ont fait part de leurs difficultés à recruter aujourd'hui. Donc, c'est important. Alors, je trouve que les printemps du tourisme s'y prêtent bien, puisque avec l'histoire qui sont les étudiants d'aujourd'hui, mais les professionnels de demain, je trouve que c'est important de pouvoir profiter de cette présence pour organiser avec France Travail, mais également avec tous nos partenaires habituels. On a la CCI, on a la GHR, on a le Club hôtelier et hôtellerie de plein air, on a l'UMI, on a le Campus des métiers, etc. etc. Donc, mettre tous les partenaires autour de la table en présence de France Travail, des structures d'insertion aussi du département, on a vraiment mobilisé tous les acteurs. Je pense que ça a du sens, parce que la saison aujourd'hui, elle est lancée. Maintenant, il faut effectivement recruter pour avoir le service, parce que avoir des très beaux sites sans avoir les professionnels dans les accueils, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut qu'on accompagne, et c'est un peu le métier c'est un peu la mission d'Anjou Tourisme aussi. C'est pas seulement un groupement d'intérêt public où on discute entre professionnels, on vient soutenir les professionnels, donc on les soutient en termes de communication, en termes aussi d'accompagnement, de professionnalisation, mais il nous manquait une petite corde à notre arc, c'était d'aller sur le terrain de l'emploi. Et c'est la raison de ces job dating dans le cadre des printemps du tourisme. Alors, 2 derniers points. Parlez-nous un petit peu on est à Terra Botanica, donc c'est vraiment un symbole du développement durable. Expliquez-nous comment le département accompagne les entreprises de l'Anjou, et notamment les entreprises du secteur du tourisme, en matière de développement durable et de transition écologique. Alors, nous avons voté en 2022 un schéma départemental du tourisme. Et dans le cadre de ce schéma départemental, je ne souhaitais pas que ça reste un énième schéma théorique dont tout le monde pourrait se satisfaire d'avoir participé à son élaboration, mais qu'on mette dans un tiroir. Je souhaitais que ce schéma, et donc avec Rodolphe Ligonière et toute l'équipe d'Anjou Tourisme, et surtout, j'insiste beaucoup, tous les acteurs. Nous avons mis autour de la table tous les acteurs du tourisme. Donc le schéma, c'est quelque chose d'extrêmement pratico-pratique. Et on a entendu un certain nombre de choses, par exemple sur la communication. C'est un investissement. La campagne de communication nationale, c'est un peu plus de 350 000 €. Donc ce n'est pas rien. Donc on s'est posé la question de savoir s'il fallait la continuer. Oui, il fallait la continuer. Après, on nous a dit, c'est bien que le département s'intéresse au tourisme, mais qu'est-ce que le département peut apporter aux acteurs du tourisme? Et donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, comme le fonds tourisme responsable et solidaire, donc, qui permet d'accompagner les collectivités, mais aussi les structures privées. On a souhaité, à travers ce schéma, que le département s'intéresse non seulement aux collectivités, mais aussi aux acteurs. Et donc, on a mis en place un fonds de soutien, un fonds tourisme durable, en partenariat avec l'ADEME, qui nous permet d'inciter les acteurs à avoir les bons gestes et à développer le tourisme sous l'angle durable. Et moi, je suis ravi que le Maine-et-Loire et Angers aient été retenus pour les assises du tourisme durable. Ça me paraît, les rencontres de tourisme durable, ça me paraît, c'est remarquable qu'on ait pu emporter en jouant collectif aussi cette décision. Donc je remercie d'ailleurs tous les partenaires qui nous ont accompagnés, parce que c'est une œuvre collective, si vous voulez. Et donc on a mis en place ce fonds de tourisme durable pour venir aider les acteurs privés pour consommer moins d'eau, pour être plus durables dans leur démarche.
L'Anjou est une destination, bien sûr qu'on a plus de 2,5 millions de visiteurs, mais on souhaite également que ça reste un tourisme aussi familial, qui est important, mais aussi un tourisme qui soit respectueux de l'environnement. Et toutes les orientations que nous pouvons donner s'inscrivent dans cette démarche. Respecter l'environnement, le tourisme ne doit pas être un vecteur qui vienne perturber l'environnement, on doit pouvoir l'utiliser. Alors à Terra Botanica, on a trouvé la formule, c'est quand même un parc végétal dans lequel personne ne croyait il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les touristes viennent à Terra, viennent dans nos sites parce qu'ils veulent connaître un peu plus la nature et s'intéresser à la nature. Jean-René Maurice, le développement durable, ça fait l'objet à l'Estoile de formations spécifiques ou c'est quelque chose qui infuse un peu dans l'ensemble des formations et l'ensemble des parcours universitaires? Alors justement, longtemps, en tout cas pour l'Estoile, mais dans les universités en règle générale, effectivement, c'était très tubulaire. C'était une formation qui était centrée sur cette question de la durabilité dans le tourisme. Depuis 2 ans, notamment par rapport aux maquettes, on a fait le choix justement que ce soit plutôt transversal, et systématiquement, au même titre que le numérique, au même titre que la gestion ou comptabilité, c'est-à-dire que c'est une dimension qui doit intégrer, imprégner, infuser, comme tu le dis Jean-Baptiste, nos formations. Donc ça a été quelque chose d'important. Donc tous les étudiants, que ce soit notamment de la licence jusqu'au master, ont cette sensibilisation à cette question durable. Elle passe aujourd'hui justement par la mise en place au niveau des étudiants de F3, de 3e année, de la fresque du climat. C'est-à-dire que l'ensemble des étudiants aujourd'hui participent, et c'est la rentrée que l'on fait quand ils reviennent de stage, notamment au second semestre de la 3e année de licence, cette fresque du climat. Et puis on a surtout aussi créé un poste avec Caroline Mignon qui est dans la salle et qui nous accompagne fortement et qui justement pilote un peu et accompagne l'Estoile, puisque l'idée de cette durabilité, pour en discuter avec Caroline Mignon, c'est qu'elle ne s'intègre pas uniquement justement au niveau de nos formations et des contenus, en déployant tout un ensemble de choses, mais qu'elle imprègne aussi le fonctionnement même de l'Estoile et la responsabilisation en tout cas de chacun et des équipes dans cette durabilité pour avoir un discours et des actions et pas uniquement un discours. Très bien, merci beaucoup. Allez, dernier point, Monsieur Chalopin, les 5, en tout cas moi j'en ai noté 5, les 5 événements marquants de l'année 2024, on démarre la saison aujourd'hui, symboliquement, qu'est-ce qui va marquer l'année 2024 en Anjou? 2024, c'est bien sûr les Jeux Olympiques, et le département de Maine-et-Loire a la fierté d'accueillir la Flamme. Donc c'est le passage qui est prévu le 28 mai. Donc 7 communes du Maine-et-Loire vont accueillir la Flamme. Au-delà, je dirais, de l'événement, c'est aussi pour nous un moyen de monter en notoriété. Les médias s'intéresseront encore plus à l'Anjou avec cette flamme, le passage de la flamme olympique qui va irriguer le territoire et qui va passer donc dans cette commune. On a également un autre événement fort, c'est l'inauguration de la route européenne d'Artagnan en Anjou. Donc on a 3 destinations, Brissac, Saumur et puis les Mauges. On va pouvoir offrir aujourd'hui un itinéraire de plusieurs dizaines de kilomètres, on est au-delà des 100 kilomètres, pour nos cavaliers. En Anjou, on est déjà un territoire où il y a beaucoup de circuits de randonnée, de sentiers d'interprétation. Il nous manque, et on y travaille, des sentiers équestres qui se développent de plus en plus parce que le touriste équestre est aussi un touriste qui effectivement participe à la dynamique d'un territoire. Donc on développe, et l'inauguration de la route européenne d'Artagnan, qui sera marquée par des temps très forts, est aussi un élément qui va valoriser l'Anjou. On a également le vélo. L'Anjou, c'est le vélo touristique, mais c'est aussi le vélo un peu sportif. On a plusieurs manifestations. La fête du vélo, qui est portée par le département de Maine-et-Loire, qui est une tradition qui s'inscrit dans le cadre de la fête nationale du vélo, mais qui attire des milliers de personnes. C'est un vélo familial. On a bien sûr Anjou Vélo Vintage dans la région du Saumurois. Là aussi, c'est une tradition portée par l'agglomération de Saumur. Naturist Back sur Angers, qui, avec le vélo gravel, montre aussi qu'on s'adapte aux nouvelles pratiques. Et puis Un jour et nuit, qui est également une autre manifestation importante. Donc vélo, beaucoup de manifestations. On n'oublie pas le vignoble, puisque vous êtes en Anjou, donc il y a bien sûr des excellents vins avec le Workshop international, destination vignoble en octobre.
Et puis, nous accueillerons, c'est beaucoup plus large, c'est pas thématique, mais nous accueillerons donc en novembre prochain l'Assemblée des départements de France. Donc les 100 départements de France pourront venir en Anjou, et c'est aussi pour nous un formidable moyen de parler de l'Anjou, de parler de nos atouts, de nos valeurs, et de montrer que l'Anjou est une terre d'accueil. Voilà. Merci beaucoup, on peut les applaudir.